Salut tout le monde, donc c'est Nas Actu, premier sur les actus. On va regarder une story de Bassem et après la story je vous dirai mon avis. Donc le débat du jour c'est encore le métissage. C'est encore le métissage. Donc on va écouter ce qu'il dit et après je dirai ce que je pense. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Tant qu'il est musulman, tant qu'il est musulman, ça veut dire ça. On entend souvent, on entend souvent les pétasses dire tant qu'il est musulman. Mais tu es musulmane toi? Est-ce que tu fais tes prières à l'heure? Ah non, t'as pas pu être à l'heure parce que tu devais faire la French manicure. Mais juste après que la French manicure elle est finie, tu fais la salade avec, machallah. Tu sais faire à manger toi? Est-ce que tu tiens une maison? C'est quoi ça, ce bouclier en disant tant qu'il est musulman? Qu'est-ce que ça veut dire? Les filles, elles disent tant qu'il est musulman. Mais est-ce que toi, tu es musulmane? Voilà, moi, c'est pour ça que quand moi je parle du métissage, je parle du cœur. Je parle pas de religion. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire, ouais, moi je vais me métisser parce que la religion, non, si je me métisse avec une blanche demain, c'est parce que je l'aime avec le cœur. Déjà, avant toute chose. Donc, bande de putes, révisez vos classiques. Alors, tout ça, évidemment, saupoudré bien sûr, passe décisif qui ouvre des boulevards à toutes ces crasseuses. Ben ouais, passe décisif des imams bisounours, passe décisif des chanteuses. Machallah, t'es pas comme les autres. Hein. Communauté, là, sur la tête de ma grand. Bref, allez, c'est pas grave. Bonne journée, salam alaikum. 30 ans de mariage, 9 garçons, 7 filles. Donc je vais réagir, là il se contredit. Il se contredit clairement. Il se contredit du point de vue où il dénonçait le métissage swag dans les chiottes du métro, dans les chiottes de la gare. Voilà, le métissage swag sans avenir. Mais il se contredit parce que quelqu'un qui fait ses 5 prières par jour, déjà il va pas sortir avec un cimetière des éléphants comme il aime l'appeler. Il va pas se marier, il va pas faire un halal avec une fille de joie. Il va pas faire en général quelqu'un qui fait ses 5 prières par jour. Je parle pas de musulman croyant. Un vrai musulman qui fait ses 5 prières par jour, c'est pas un métissage swag qu'il va faire. C'est 80, on va dire 95% des gens qui font leurs prières sont assez sérieux. Je dis 5% parce que tu as toujours des Saoudiens qui font des, tu sais, des gens assez riches qui font des halal de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça existe. Ça existe chez certains riches, pas que Saoudiens, mais certains riches, même maghrébins, de faire des halal de quelques jours. Et après de pouvoir divorcer, vu que l'homme a des facilités dans le divorce. Mais c'est des cas rares. On va dire 95% des mecs qui font leurs 5 prières par jour, s'ils se marient, c'est qu'ils vont faire quelque chose de sérieux. Donc Bassem, tu te contredis. Tu dis toi-même que tu es d'accord. Enfin, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, mais tu acceptes plus le métissage sincère, le métissage d'amour, que le métissage swag. Donc là, je suis en train de voir que tu te contredis. J'ai pensé que Boussena, ça t'aurait fait un petit peu réfléchir si tu as écouté toute la vidéo de Boussena. Donc, après, ce qu'il a dit Boussena, c'est intéressant. Dans le fond, dans les textes, tout ça, c'est vrai. Et ce que je trouve qui est pas bien de la part de Boussena, c'est d'humilier en public. Voilà. Il aurait mieux fait d'avoir une conversation privée et de lui dire ces 4 vérités en conversation privée. Il a dénoncé aussi le fétichisme avec la télé-réalité où les maghrébines s'exposent dans les clips de rap. Il a dénoncé, mais il a dit c'est qui écoute ces clips de rap. Voilà, moi déjà j'ai boycotté certains rappeurs qui ont manqué de respect, ça me fait mal au cœur, mais j'ai boycotté voilà. Vous entendrez jamais un snap de ma part avec certains rappeurs. Donc pour ma part c'est boycotté parce qu'ils ont manqué de respect à la communauté musulmane. J'aurais pensé que Boussena t'aurait fait un petit peu réfléchir quand même, même si je trouve que ça se fait pas ce qu'il a fait. De faire une vidéo en public. D'un côté, oui, pour exposer son point de vue,
Mais de l'autre, c'est quand même une humiliation en public. C'est pour ça qu'il a très mal pris, Bassem. D'ailleurs, j'ai remarqué, Bassem, même si on est sincère, franc, il prend très mal, même si on n'insulte pas. Même si on n'insulte pas, il prend très mal les choses. Et là, il est en train de retomber dans mon estime. Parce que finalement, c'est qui fait le plus de promotion au métissage? C'est Bassem. C'est le premier influenceur qui fait de la pub gratuite. Tu sais, c'est même pas métissage par-ci, métissage par-là. À force de parler de métissage, ben, y a des jeunes filles qui vont dire ah. Il y a des mecs qui vont se dire ah. Peut-être que voilà, après chacun peut faire ses choix, tu vois, chacun peut faire ses choix. Après, j'ai pas aimé aussi quand il a parlé de certaines blagues. En général, voilà, moi je pense que Bassem, en fait, c'est la plus grosse affiche publicitaire du métissage et il est en train de donner des idées. À force d'en parler, il donne des idées. Donc, pour moi, il se contredit là encore une fois. Il se contredit et le fait, à un moment, ça m'a fait plaisir quand il a dit je vais plus parler de ça. Mais depuis, il n'arrête pas. Et puis, tout le monde le relance aussi. Tout le monde, il le relance. Mais moi, j'avais pas envie de faire cette vidéo. Mais là, j'ai envie d'exposer clairement que c'est... à la limite qu'il soit contre le métissage swag, mais c'est pas du swagisme de faire ses 5 prières par jour. Est-ce que tu as déjà vu un swag qui fait ses 5 prières par jour? Quand il parle de swag, c'est les gens qui vont en boîte de nuit, qui se bourrent la gueule. Ils font pas leurs 5 prières par jour. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc là, il se contredit. Pour moi, quelqu'un qui fait sa prière, que ce soit une femme ou un homme, pour moi, à 95%, déjà, si une femme elle fait ses 5 prières, elle est voilée. Déjà, parce que c'est obligatoire dans la sunna. Après, c'est un annulatif de la sunna de ne pas faire ses 5 prières, de ne pas respecter les traditions musulmanes. Après, il y a cette notion, on va dire cette notion de croyant musulman. Voilà, parce que on peut pas aujourd'hui, voilà, le statut de croyant musulman, il est ouvert, il existe d'un point de vue pragmatique, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de musulmans qui ne pratiquent pas, mais ils ne peuvent pas se prétendre sunnites. Voilà, ils ne peuvent pas du tout. Même s'ils ont une akida, une croyance forte, une croyance bonne, si tu fais pas les traditions, tu peux pas te prétendre des traditions. Voilà, c'est assez clair. Pour moi, un black qui fait ses 5 prières par jour, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est sérieux avec la religion, qui est sérieux avec toute chose. Parce que pour faire ses 5 prières par jour, pour lire le Coran, pour être à fond dedans, j'ai des cousins, justement, beaucoup de cousins. Il y a des cousins qui font leurs prières et il y a des cousins qui font pas leurs prières. La différence, elle est flagrante, que ce soit au niveau comportemental, comme il a dit Boussena, comportement et religion. C'est deux choses. C'est deux choses. C'était qui avait dit ne regarde pas que les prières, mais regarde aussi le comportement. Regarde aussi le comportement. Donc, je sais plus de quel hadith ça vient. Ne regarde pas que les prières d'une personne, son nombre de prières qu'il fait, mais regarde aussi son comportement. Donc, quelqu'un qui a un bon comportement, au Maroc, c'est le père qui donne l'autorisation du mariage à la fille. Dire si le père il donne pas son autorisation, il n'y a pas de mariage. C'est comme ça, qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 32 ans, qu'elle ait 72 ans même. C'est le père, si elle n'a pas de père qu'il est mort, c'est le grand frère, le premier homme de la famille, l'oncle, le cousin éloigné même. C'est un homme. Mais si il refuse et que la fille, comme il a dit Boussena, elle va au tribunal et qu'il est prouvé que c'est un croyant, pratiquant et qu'il a un bon comportement, eh ben, les juges marocains peuvent faire annuler la décision du père de refuser le mariage. En France, ça y est pas, mais en France, ça peut causer, par exemple, la séparation de sa famille. Voilà, des parents qui n'acceptent pas un mariage pour que ce soit point de vue religieux ou point de vue ethnie ou parce que le mec il sort d'un PMU et ça plaît pas aux parents, ils refusent ce mariage pour l'avenir de leur fille. Ben, en France, il n'y a pas les tribunaux musulmans, donc ça se règle différemment. En général, ils coupent les pans. Ils coupent les pans et elle revoit plus trop sa famille ou dans très très rares occasions tous les 5 ans.
voilà. Même moi, en réagissant à ça, je fais de la pub à ça, tout simplement. Parce que dans son public, voilà, soyons pragmatiques, dans son public, t'as ceux qui font leurs 5 prières par jour, eux, ils sont droits dans leur basket, ils savent ce qu'ils font, ils ont leur choix. T'as les gens qui font pas leurs prières, mais qui sont déterminés, qui sont forts de caractère. Et tu auras toujours un petit pourcentage de gens qui naviguent à vue, on va dire, qui savent pas trop où ils vont. J'étais comme ça aussi quand j'avais, je sais plus, 20 ans, 18 ans, 22 ans. Je naviguais des fois. Un coup je fais ma prière, un coup je fais pas ma prière, un coup je bois, un coup je sors, un coup 3 jours après je me remets à faire la prière, je jure de plus boire. Et 4 jours après, des gens qui naviguent à vue d'œil, qui savent pas trop où ils vont. Ben à force d'en parler, ça peut leur mettre la puce à l'oreille. Ça peut leur mettre la puce à l'oreille. Et ils peuvent même essayer le métissage swag, c'est-à-dire dans les chiottes de trucs. Après voilà, il y a des meufs, voilà, elles ont choisi un autre chemin. Tu vois, il y a des meufs qui ont choisi un bon chemin, le travail, la famille, ceci. T'as d'autres meufs qui ont choisi un mauvais chemin, très mauvais chemin. Voilà, qui ont des réputations, on va dire, des meufs à réputation, c'est une petite partie. Et t'as une partie des meufs qui savent pas trop, Donc je pense qu'il fait tout simplement de la publicité. Et je pense qu'il s'enfonce dans un problème, il s'enfonce dans un sujet. C'est dommage parce que le mec, tu vois, Bassem, je trouve que d'un côté, il est intelligent quand ça l'arrange. Tu vois, quand ça l'arrange, il est intelligent. Mais là, il se contredit, là, carrément. Il est en train de se contredire totalement. En disant, en fait, il se décrédibilise quand. Il prouve tout simplement que quand il dit ouais, mais si c'est un métissage sérieux, ok, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Quand il dit ouais, si c'est sérieux, à la limite, ok, je viens pas au mariage, je fais la gueule, mais après, je reviens 2-3 jours après avec un cadeau. Il dit ça, mais là, il se décrédibilise. Parce que si le mec il fait ses 5 prières par jour, la meuf elle fait ses 5 prières par jour, regardez les descendants du prophète avec qui ils se sont mariés. Ben avec des étrangères non arabes. Il y en a un, il s'est marié avec une Iranienne, justement, un des descendants. L'autre, il s'est marié avec une Turque. T'as comment il s'appelle, Moulay Idriss au Maroc, Moulay Idriss Ier. Il s'est marié avec une Berbère. Alors que Berbère, bon, la race berbère est très très proche des Arabes. C'est une ancienne migration parce que le langage, le dialecte berbère ressemble beaucoup à l'arabe ancien, on le sait. Il y a des similitudes morphologiques, tout ça. Même si c'est plus compliqué, même si le berbère est un mix, on va dire. Un mix avec les anciens bergers de l'Anatolie, qui étaient aussi partis au Maghreb, et avec l'ancien berbère pur qui n'existe plus. Voilà, et comme le berger d'Anatolie n'existe plus, c'est des races qui n'existent plus. Les races méditerranéennes, tout ça, ça n'existe plus, vu que la race berbère est déjà un mélange. La race arabe, avec la race arabe, berger d'Anatolie, et l'ancienne race berbère, qui n'existe plus. Moulay Idriss s'est marié avec une berbère, alors qu'il est arabe du Shark, de la Mecque. Ouais, Moulay Idriss, il est descendant de Hassan, si je me trompe pas. Donc, c'est un descendant du prophète. Et l'autre descendant, il s'est marié avec une Iranienne. À l'époque, l'Iran, il y avait très peu de convertis à un truc comme ça, mais c'est véridique. Vous regardez dans les textes, c'est véridique. Après, qu'est-ce que vous voulez? Là, il est en train de tout mélanger. Il dit il n'aime pas les métissages swag. Pourtant, ça peut pas être swag. Le mec qui fait 5 prières, il peut pas être swag. Il peut pas être dans les bois de nuit à tirer son coup dans des chiottes de la gare du Nord. C'est incohérent. C'est incohérent. Après, tu as pratiquants et pratiquants. Oui, tu as ceux qui pratiquent vraiment les 5 prières par jour, mais tu le vois aussi le comportement. T'as ceux aussi qui ont un mauvais comportement, mais qui pratiquent un petit peu, mais ils font pas leurs 5 prières. Mais de temps en temps, la prière du vendredi, c'est mieux que rien. Mais voilà, après, c'est Rabbi qui jugera de toute manière. Mais là, je crois que
Après l'affaire Boussena, je crois qu'il est irrécupérable. Je crois que Bassem est irrécupérable. Enfin, on verra avec le temps. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.